C'est avec une joie immense que je présente ce nouveau numéro de Mon Business, un nouveau numéro qui vous emmènera dans les coulisses d'une des plus grandes entreprises publiques de notre pays, la SCPT, que je vous laisse découvrir à travers ces reportages. Je vous donne donc rendez-vous juste après. Cette semaine, dans votre magazine, nous vous amenons dans les coulisses de la Société congolaise des postes et des télécommunications, en sigle SCTPSA, qui est une société du groupe Portefeuille avec 100% des capitaux de l'État congolais. Elle est l'opérateur historique des télécommunications, fournisseur des fournisseurs, l'exploitant public désigné en République démocratique du Congo. Ensemble, nous allons découvrir les solutions de la télécommunication que nous offre la SCTP à travers la fibre optique. C'était donc là la SCPT en images et sur ce plateau, nous sommes avec le responsable commercial de l'entreprise, Monsieur Gad Bisselele. Bonsoir et bienvenue sur notre beau et joli plateau de Mon Business. Bonsoir Madame Leïla, merci pour l'invitation. J'espère que vous allez bien. Très bien, merci. Alors aujourd'hui, on va parler de la SCPT, étant donné que c'est l'entreprise qui nous réunit aujourd'hui. Qu'est-ce que propose concrètement la SCPT? La SCPT, comme l'indique son nom, c'est la Société congolaise de postes et télécommunications. Et de par sa dénomination, la SCPT vous propose des services postaux et des services télécoms afin de servir la population. Ok. Alors, quels sont les objectifs de la SCPT? La SCPT a pour objectif d'offrir des services postaux et télécoms fiables, sécuritaires et à un prix abordable afin d'être plus proche de la population. En ce qui concerne vos objectifs, vous pensez les avoir atteints jusqu'ici à combien de pourcentage? En termes de pourcentage, la SCPT a atteint ses objectifs à hauteur de 60 et 70%. Alors, vous nous avez dit que la SCPT comprend en son sein deux branches, qui est la télécommunication et puis le service postal d'un autre côté. Alors, c'est quoi les services, en gros, qui renferment chaque branche Dans la branche postale, nous avons les colis postaux, nous avons la poste traditionnelle, nous avons l'expédition de courrier et nous avons la messagerie express. Nous avons aussi... On va rester d'abord dans le côté la branche postaux. Ok. Est-ce que ça existe toujours? Parce que je suis sûre que nos téléspectateurs qui nous suivent à l'instant aimeraient savoir si ça existe toujours les côtés postaux de la SCPT. Le service de la poste existe et il existe encore mieux parce que la poste d'aujourd'hui est mieux que celle d'hier. Il y a eu un travail d'amélioration qui a été fait sur l'ensemble des services de la SCPT, notamment les services postaux, qui fait en sorte que le client qui vient aujourd'hui utilise la poste différemment de celui qui avait utilisé hier. Pour être plus concret, le papa qui était venu déposer son colis, son courrier pour envoyer en Europe, en province, lorsqu'il reviendra encore à la poste, il s'apercevra qu'aujourd'hui, par exemple, il est possible de suivre à la trace son colis, son courrier, via la poste et être sûr de l'arrivée de son produit. Et par cela, vous remarquerez que c'est vraiment un travail d'innovation qui a été fait au sein de services postaux, afin d'être plus proche de la population et de garantir la fiabilité de nos services. Alors là, c'était le côté postal de la SCPT, le service que comprend à présent le côté télécommunication. Et dans le service télécom, nous avons un large gamme de produits, puisque tout simplement, il y a l'Internet, il y a l'intranet, il y a l'hébergement, il y a le nom du domaine et il y a le transport de données. Et pour être un peu plus explicite pour ceux qui nous suivent, en quoi consiste l'ensemble, déjà l'Internet, c'est l'accessibilité à la connectivité, mais pour le reste de services tels que l'intranet permet de faire le transport de données au niveau interne, dans une entité ou une entreprise, c'est-à-dire une entreprise qui souhaite être interconnectée avec ses différents services peut utiliser le canal que nous offrons, qui est l'intranet, afin de les utiliser comme bon les semble. L'avantage avec l'hébergement de la SCPT, c'est que celui qui vient héberger chez nous bénéficie d'un double hébergement, comme nous aimons le dire. C'est-à-dire le même serveur qu'il utilise pour conserver le données à Kinshasa sont les mêmes serveurs que nous avons dupliqués à Mwanda. Ce qui fait que vos données qui sont protégées chez nous, vous bénéficiez de la sécurité et du manque de risque que vous ne puissiez pas perdre vos données. Parce que les données sont clonées et vous êtes le seul à avoir l'accès à vos données. Et ensuite vient le nom du domaine qui est l'identifiant, qui permet à votre entreprise d'être identifiée plus facilement et plus accessiblement au niveau externe.
Alors, la SCPT offre en son sein tous ces services. Comment expliquez-vous le fait que c'est très peu connu du grand public jusqu'ici? Tout simplement parce que je tiens à le signaler que de par notre vocation, la SCPT a été pendant longtemps le fournisseur de fournisseurs. Et suite à la libéralisation du secteur de la télécommunication, il nous a paru évident d'aller maintenant auprès du client final. Tout simplement parce que nous avons fait le choix de répondre à une certaine contrainte, celle du marché. Nous avons vu que les contraintes liées au marché nous appelaient, nous invitaient à aller vers le client final afin d'apporter le produit que nous avons, la qualité que nous avons chez le consommateur. Est-ce que vous prévoyez des campagnes de vulgarisation pour arriver à toucher un maximum d'utilisateurs potentiels, ou alors est-ce que c'est déjà en cours? Oui, il y a déjà une campagne de vulgarisation qui est en cours, qui permet de mettre ou qui veut mettre en lumière les produits, les différents services et produits de la SCPT, afin de faire comprendre à la population qui pensait peut-être que la SCPT était morte, que la SCPT avait fermé, ou que la SCPT s'est résumée aux vieux papas et aux vieilles mamans. Quand on voit un jeune qui parle de la SCPT, très rare. Il y a une politique qui a été mise en place afin de faire comprendre à la population que la SCPT d'aujourd'hui est mieux que celle d'hier, mais qui reste quand même la même entreprise qui vous a servi dans le temps. Parce que n'oubliez pas que nous bénéficions d'un background qui défend la SCPT aujourd'hui. Les gens qui utilisaient les services de la SCPT à l'époque savaient qu'on pouvait expédier le colis pour les cas de services postaux, qu'on pouvait faire des expéditions de colis, des courriers en toute sécurité, avec fiabilité et à un coût répondant. Et il en est de même aujourd'hui en tenant compte des innovations que nous avons apportées dans les différents secteurs. Alors, les services que offre la partie télécommunication de la SCPT, ce sont des services qu'on retrouve au sein de différentes entreprises de télécommunications qui sont connues. Qu'est-ce qui pousserait une personne à vous choisir, vous, plutôt qu'une entreprise qui œuvre dans la télécommunication et qui offre le même service que le vôtre? Tout simplement parce que la SCPT est une garantie en soi. Quand je parle de garantie, la SCPT dispose d'une couverture nationale. Vous êtes sûr qu'en choisissant la SCPT, que ce soit dans les services télécoms, tout ce qui est lié à Internet ou les services postaux, que vous trouverez le même service partout ailleurs sur l'étendue de la République. Tout simplement parce que nous bénéficions d'un point de présence assez important, qui s'élève à plus de 365 points de présence sur toute l'étendue du pays. Et aussi parce que il y a un travail qui a été fait en interne afin d'offrir à la population, aux citoyens congolais, un service de qualité à un coût très abordable. Voilà pourquoi nous choisir aujourd'hui, c'est choisir la qualité, c'est choisir la fiabilité, c'est choisir la sécurité, mais aussi choisir le coût. Parce que nous tenons compte du coût de ceux qui nous choisissent. Alors, niveau télécommunication, vous avez de la concurrence pour ne rester qu'ici à Kinshasa. Comment est-ce que vous vous placez par rapport à la concurrence? Niveau positionnement? Au niveau du positionnement, la SCPT reste leader, tout simplement parce que nous disposons du backbone national, le serveur national qui permet d'assurer la connectivité sur l'étendue de la République, avec un point de présence qui couvre l'ouest à l'est de la République, mais aussi parce que nos produits et services répondent aux exigences de la population, en termes de qualité, mais aussi en termes de coût. Aujourd'hui, la SCPT se veut d'être plus proche de la population par les services qu'elle offre. C'est ainsi que cela nous permet d'être parmi les meilleurs positionnés, que ce soit en termes d'Internet, pour les services télécoms, et pour ceux qui suivent temps postal. Et mieux encore, c'est que la SCPT offre même un service financier que les autres n'offrent pas. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, la SCPT a mis en place la Poste Finance, qui est un service financier de la Poste déjà actif et qui offre le même service que toute autre entité bancaire commerciale de la République. Et comment est-ce qu'un potentiel client que je suis, qui aimerait bénéficier de ce service de finance au sein de la SCPT, doit s'y prendre pour arriver à entrer en contact avec la seule manière d'entrer en contact avec la SCPT, c'est simple. Vous avez le bureau de poste dans chaque commune, mais aussi vous bénéficiez de nos portails de communication qui sont disponibles 24 heures sur 24. Suite à ça, vous avez la facilité ou tout simplement venir à l'hôtel de poste. Il y aura
une hôtesse qui va vous accueillir et qui vous orientera vers les services auxquels vous voulez souscrire, ou pour le cas plus précis, celui de la Poste Finance, vous orientera vers la Poste Finance afin que vous puissiez être pris en charge. À qui sont destinés vos différents services? Tout simplement, le service de la SCPT est destiné à l'ensemble de la population congolaise parce que la SCPT offre une large gamme de produits qui touchent toutes les couches de la population. Que vous choisissez le service postal ou que vous choisissez le service télécom, vous êtes sûr que vous trouverez votre satisfaction chez nous. Et suite à ça, nous vous garantissons la rapidité dans l'exécution, mais aussi la fiabilité dans le service. Voilà pourquoi nous sommes ouverts sur toute la couche de la population. Les ménages, les entreprises. Les ménages, les entreprises, selon bien sûr les catégories, parce que ça soit au niveau Internet ou postal, le service est catégorisé. Par exemple, au niveau de l'Internet que le télécom offre contient 2 segments tout simplement. Il y a le segment grande entreprise, les entités, les institutions, et il y a le segment ménage et petites entreprises. Et le prix varie en fonction, bien sûr, de la taille et du segment que vous choisirez. On imagine qu'il y a un service d'orientation par rapport à ça. Bien évidemment. Un individu, alors une entreprise. Bien évidemment. Et d'ailleurs, c'est parmi les valeurs de fierté de la SCPT parce que aujourd'hui, il y a une prise en charge conséquente et de qualité qui fait en sorte que celui qui vient souscrire à un service à la SCPT bénéficie d'un accompagnement depuis le début de la souscription jusqu'à la réalisation du service auquel il a souscrit. Que vous soyez une entreprise, que vous soyez un particulier, que vous soyez une entité ou encore un ménage, que ce soit pour le service postaux ou pour le service télécom, vous êtes sûr que vous serez pris en charge, que vous serez écouté et vous recevrez satisfaction par rapport à votre demande. Les différents services que vous offrez au sein de la SCPT ici à Kinshasa sont les mêmes qu'on retrouve dans les provinces à l'intérieur du pays? Très exactement, oui. Parce que la même fiabilité. La même fiabilité, la même sécurité et le même coût, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, nous assurons la couverture nationale. Donc, le même bureau de poste que vous retrouverez ici, à Kinshasa, avec le même service, c'est le même service que vous retrouverez en province parce que nous sommes étendus sur l'ensemble de la République. Ce qui fait de nous, d'ailleurs, l'un des meilleurs en termes de positionnement par rapport à la capacité de la clientèle. Alors pour ces personnes qui nous suivent en ce moment, j'aimerais que vous lanciez un message fort, parce que très souvent on a l'impression que la Poste n'existe pas, on n'entend plus parler de la Poste, et aujourd'hui on reçoit sur notre plateau le responsable commercial de la SCPT qui nous parle de la Poste, qui nous parle du service du courrier ou alors le côté postal. On est étonné. Un message fort à notre public ou alors à nos téléspectateurs pour qu'ils sachent que les services de la Poste existe et c'est mieux qu'avant. Je dirais tout simplement que faire le choix de la Poste aujourd'hui, c'est faire le choix de l'évolution. Parce que la Poste que vous avez connue hier a évolué. La Poste d'hier est devenue mieux que celle. La Poste d'aujourd'hui est devenue mieux que celle d'hier. Et suite à cela, je vous invite à venir tester et vous assurer que ce que nous disons, c'est vraiment ce que nous faisons. Là, aujourd'hui, la SCPT vous garantit la qualité dans l'exécution des services qu'elle vous donne. Et suite à cela, vous êtes le bienvenu. Pourquoi nous choisir? Tout simplement parce que nous sommes plus proches de vous. Parce que nous avons été plus proches de vous et que nous continuerons à être plus proches de vous comme nous l'avons toujours fait. Quand vous dites que la Poste d'aujourd'hui, alors la SCPT d'aujourd'hui est mieux que celle d'hier. Celle d'hier, à quoi est-ce que vous faites allusion? Seulement au côté numérique ou alors il y a... Non, que ce soit dans le côté postal ou dans les côtés numériques, il y a des innovations qui ont été apportées, il y a des services des produits qui ont été mis en avant, que hier nous n'offrons peut-être pas, et qu'aujourd'hui certains concurrents n'offrent peut-être pas. Aujourd'hui, par exemple, rien que sur le monde du numérique, nous sommes la seule à offrir la triple play, par exemple, que certains concurrents ne donnent pas. Ce qui prouve à suffisance les améliorations qui ont été apportées au niveau interne dans la SCPT. Et suite à cela, nous disons que la Poste a émergé.
La Poste est devenue mieux que celle d'hier. La Poste d'aujourd'hui est mieux que celle d'hier. Est-ce qu'il faudrait souligner, en tout cas, ce que la Poste, vous servez les grandes sociétés des télécommunications qui se trouvent ici, précisément dans la capitale ou là à l'intérieur du pays. Ces sociétés des télécommunications viennent s'approvisionner auprès de la Poste, auprès de la SCPT. Oui, pour arriver à desservir. Parce que pendant un grand moment, nous avons été, nous continuons à être le fournisseur de fournisseurs. Ceux qui s'approvisionnent chez nous sont ceux qui offrent, qui apportent la qualité auprès des autres. Tout simplement parce que nous bénéficions d'une large capacité de données à Internet, mais aussi parce que nous bénéficions d'une très haute point de présence au niveau national, mais aussi au niveau international parce que les capacités que nous les véhiculons sur le plan national et sur le plan international. Le fournisseur de fournisseurs, mais qui a bien voulu rester dans l'ombre, une stratégie assez particulière. Si, tout simplement parce que nous n'avions pas avant ressenti l'obligation d'aller vers la clientèle. Parce que notre mission principale... C'est vraiment suite à la demande que vous avez essayé de... Notre mission principale était de desservir ceux qui vont servir les autres. Et suite à la demande du marché, nous avons fait le choix, nous nous sommes dit... C'est pas par gourmandise, hein? Non, non. Nous avons fait le choix par rapport à la demande, nous nous sommes dit, pourquoi ne pas aller au plus proche de la population? C'est comme ça que vous verrez qu'aujourd'hui, dans l'ensemble de services, il y a vraiment des réaménagements qui ont été faits. L'Internet, pour ne parler que du télécom, au début, l'Internet n'était livré qu'en gros aux entreprises qui allaient ensuite vers les clients finaux. Mais aujourd'hui, la SCPT en elle-même est en mesure de vous offrir à vous ménages, à vous moyennes, petites entreprises et même aux églises. Nous sommes en mesure de vous donner l'Internet qui va correspondre à votre besoin, afin de toucher votre satisfaction. De la population, nous touchons l'ensemble, voilà. Nous touchons l'ensemble de la population. Les distributeurs jusqu'au ménage, vous les rafler, vous voulez prendre tous les marchés carrément, on a l'impression. La loi ne l'interdit pas. Et jusqu'ici, ça se comporte comment par rapport à la concurrence? Déjà, nous avons un très bon retour client par rapport aux différents services de la SCPT, dont nous sommes fiers d'ailleurs, parce que vous savez, la difficulté qu'il y avait, c'était que pour la plupart de la population congolaise, que ça soit dans le domaine de la télécommunication, dans le domaine postal, la SCPT n'existe plus. Alors que la SCPT a toujours continué à exister et elle existera même lorsque les autres partiront. Et suite à cela, nous avons remarqué qu'il y a un retour assez positif par rapport à la gamme de produits que nous offrons et dont nous sommes fiers de continuer à offrir. Vous avez parlé de l'innovation du côté Internet. J'aimerais qu'on touche un tout petit peu l'innovation du côté courrier, du côté postal. C'est quoi l'innovation? L'innovation du côté postal vient du fait qu'aujourd'hui, il est possible de suivre à la trace vos produits et courriers, d'où de partout vous vous trouvez. Une fois que vous êtes dans les sites de la SCPT, vous avez, à partir de votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur ou peu importe ce que vous utilisez, vous êtes en mesure de suivre l'évolution de votre courrier jusqu'à l'endroit où elle doit atterrir. Et ça, c'est une innovation majeure. Merci, Monsieur Gad Bisselele. J'espère que ce que vous avez dit en ce qui concerne le service, les différents services que comprend la SCPT, c'est entré dans l'échelle de nos téléspectateurs. Ils ont compris que la SCPT existe bel et bien. Ce n'est pas mort. Il n'y a pas que de vieilles personnes qui travaillent là-bas. La SCPT a rajeuni. La preuve, je suis là. La preuve, vous êtes là. La preuve, je suis là. Merci à vous, Monsieur Gad Bisselele. Juste un petit rappel, comment entrer en contact avec la Poste, c'est-à-dire se rendre uniquement auprès de bureaux de la SCPT? Non, pas forcément. C'est vrai, nous avons plusieurs bureaux dans toutes les communes, sur toute l'étendue de la République, mais aussi nous avons des portails de communication. On a l'impression que lorsqu'on se rend dans un de vos bureaux, ça tire toujours en longueur. Est-ce que c'est le cas ou alors c'est juste... Non, ça a déjà changé. Ce sont des appréhensions. Aujourd'hui, au niveau de la rapidité de service, la SCPT tient le coup et offre un service ultra rapide. Vous serez surpris de l'apprendre. Et non seulement de ça, mais elle offre un service sécuritaire parce que vous êtes sûr de la sécurité dans le service auquel vous souscrivez. Et pour revenir à notre question, vous pouvez nous atteindre via nos bureaux de poste. Vous pouvez nous atteindre notamment via notre portail de sécurité, nos portails de communication qui restent disponibles 24 heures sur 24 ou tout simplement vous présenter à l'hôtel de poste et il y aura une hôtesse qui vous prendra en charge et qui va vous orienter vers le service auquel vous voulez souscrire.
Merci, Monsieur Gad. C'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau de Mon Business. On espère que ces moments étaient agréables pour vous. Merci beaucoup. Car ça l'était pour nous également. Merci. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Ne bougez pas. La suite, c'est avec Samuel Moutoni d'un Plus. Allez, c'est le moment de la rubrique de Samuel Moutoni, la rubrique 1+. Bonsoir Samuel. Bonsoir Leïla, merci de m'accueillir. Comment tu vas Samuel? Ça va à merveille, par la grâce de Dieu. Alors c'est quoi ce que tu nous emmènes aujourd'hui dans 1+? Aujourd'hui dans 1+, nous parlerons de la propriété intellectuelle. La propriété intellectuelle, ça renvoie à quoi? La propriété intellectuelle regroupe les droits légaux qui permettent aux créateurs et inventeurs de protéger leur création d'esprit. Ça peut s'agir d'une invention quelconque, d'une création artistique, d'un logo ou même d'un design. C'est un moyen au fait qui permet aux entreprises, grandes ou petites, de sécuriser leur création, leurs innovations et d'empêcher qu'elles ne soient utilisées abusivement par la concurrence. C'est-à-dire comme un terrain, par exemple, une maison. Quand il y a une idée qui est protégée, ça devient une valeur économique réelle. Un actif économique qui peut permettre à ce que le propriétaire de l'idée empêche la concurrence d'en user abusivement et puisse gagner des gains en fonction de l'attraction que ça peut avoir ou du fait que ça peut devenir une idée de génie. Est-ce qu'il y a des types de propriétés intellectuelles comme ça qu'on peut énumérer? Exactement, il en existe plusieurs et c'est proportionnellement à des situations précises. Il y a d'abord ce qu'on appelle les brevets aujourd'hui qui protègent des idées ou des inventions techniques. C'est-à-dire quand vous avez un procédé ou un produit que vous avez créé, un brevet vous permet d'avoir le monopole sur l'exploitation, sur la vente de ce produit. Et ici, pour le cas échéant, au Congo, le ministère de l'Industrie permet à ce qu'une personne ait le monopole sur son procédé pour une durée de 20 ans. Il y a aussi ce qu'on appelle aujourd'hui les marques qui protègent des logos, des designs, ou encore toute autre identité visuelle d'une entreprise. Et c'est pour une durée, voulais-je dire, de 10 ans, indéfiniment. Vous pouvez les renouveler quand vous voulez. Et il y a, pour terminer, ce qu'on appelle le droit d'auteur. Ça, c'est pour les idées littéraires, artistiques, musicales, par exemple, des produits musicaux qui peuvent vous permettre, vous, même si vous n'avez pas encore entaché, une démarche administrative pour renforcer la protection, d'avoir le droit sur un livre, par exemple, ou sur un quelconque produit artistique. Est-ce qu'il y a un moment précis où on doit procéder à la protection d'une idée? Je crois que c'est en tout cas souhaité de le faire au début, dès le départ. Quand vous avez une idée de génie, quand vous avez un produit ou un procédé révolutionnaire, c'est conseillé, même si ça demande un peu de coûts financiers et aussi beaucoup de tractations administratives, c'est conseillé de le faire dès le départ. Parce qu'imaginez que vous avez une idée de génie, un produit révolutionnaire qui peut changer le cours de l'histoire, que vous ne protégez pas. S'il s'avère que ça tombe sur une entreprise qui a peut-être une échelle un peu plus large que la vôtre, cette entreprise peut user de votre idée non protégée et avoir des gains plus tard. Donc, quand vous êtes sûr que votre idée, votre procédé est quelque chose de nouveau qui peut attirer de l'attention, vous rapporter des gains, il est conseillé de le protéger dès les départs. Ça vous permettra, vous, d'avoir un certain avantage concurrentiel par rapport à la concurrence. Alors, comment est-ce que les entreprises utilisent ces concepts qui est la propriété intellectuelle pour se développer? Je crois qu'il y a beaucoup d'avantages quand vous avez cette manière à protéger vos idées, à protéger vos procédés. Premièrement, c'est d'abord la protection, si je dois le dire comme ça. Ça empêche à la concurrence d'user de vos produits abusivement. Vous avez le droit de limiter l'accès et de permettre peut-être à d'autres d'utiliser ça en ayant des licences. Deuxièmement, c'est la monétisation de la propriété intellectuelle. C'est un atout économique pour une entreprise. Si vous avez des produits, des procédés qui sont propres à vous, vous pouvez vendre des licences de votre produit. Vous pouvez vendre vos droits d'auteur ou même franchisser avec votre marque. Et ça va permettre à ce que vous ayez des gains supplémentaires. Aussi, c'est un atout important pour une entreprise du côté de la crédibilité et ça peut attirer des investisseurs parce qu'une entreprise qui a un portefeuille de propriété intellectuelle est perçue comme une entreprise très sérieuse, qui prend au sérieux son innovation et qui montre que ils ne sont pas là pour rien, ils ont des choses qui sont à eux, qui ont une valeur ajoutée dans la société. Et puis après, il y a la réputation que vous gagnez quand vous savez que vous avez des possessions que les autres n'ont pas. Vous avez un avantage concurrentiel, ça vous permet d'avoir une marque qui est facilement repérable, qui peut finalement fidéliser des clients ou même les attirer aussi. Merci Samuel Moutoni, c'était tout pour C1+, j'imagine. Exactement. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur ce plateau. Et merci à vous, chers téléspectateurs. Si vous avez aimé ce numéro, n'hésitez pas à nous écrire vos remarques, vos suggestions à travers le numéro de téléphone qui est affiché au bas de l'écran. Le rendez-vous, c'est pris pour très prochainement. Portez-vous bien. Bonsoir.
Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.